Ne pas reproduire du bongoïsme, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où les Gabonais, bien évidemment, avaient perdu l'habitude de se parler. Complètement. Sans faire de procès d'intention, le parti au pouvoir, pour des raisons de positionnement ou pour des raisons pécuniaires, il ne fallait pas rendre visite à son frère qui lui était dans tel autre parti ou dans telle organisation qui n'a pas les mêmes principes que les détenants de pouvoir. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu une fracture. Mais cette fracture, de toutes les façons, elle s'est fait ressentir partout. Chez les musulmans, les Gabonais étaient frustrés de voir qu'ils avaient adhéré volontairement à une religion et que dans tous les pays du monde, ce sont ceux qui sont du pays, même si on est Gabonais d'adoption. Dans les syndicats, c'était la même chose. Dans la société civile, certains traitaient d'autres d'accompagner le système. Mais aujourd'hui, on applaudit le général Oligui qui nous a sauvés d'un bain de sang, mais il a sécurisé aussi ce système. Donc, des organisations comme les nôtres, qui ne se sont jamais affichées devant un parti ou prendre une carte d'un parti, mais qui accompagnent le développement, c'était toujours le malvenu. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à remercier et à saluer la responsabilité, la lourde charge que le président général Oligui donne vraiment à la société civile. Et je m'empresse de le dire parce que c'est une haute responsabilité et donc s'exercer à la gestion de la chose publique. Voilà. Et c'est ça le grand défi qui guette la société civile. Donc, je dis oui, il ne faut pas reproduire le bongoïsme. Pourquoi? C'est bien que de voir ces personnes, mais donnons l'impression aussi, il ne faut pas donner l'impression, il faut plutôt que les personnes comprennent qu'il y a un changement qui se fait. On ne dirait pas comme les autres, hein, qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, on ne le dirait pas, parce que c'est mal poli, c'est pas dans nos mœurs en tant que Bantou, parce qu'il faut toujours avoir un vieillard pour avoir de la mémoire, mais je dis que l'heure est arrivée, comme lui-même a si bien dit, il ne s'oppose pas, il n'est pas de l'opposition, il est non plus de la majorité, il est un Gabonais qui arrive, qui fait une transition, donc que les partis politiques comprennent que l'activité politique a cessé depuis la prise de pouvoir du général Brice Clotaire Oligui. Seuls les associations, les ONG, les syndicats ont voix au chapitre. Si les partis politiques doivent s'exprimer, ils envoient une correspondance au président du CTRI. Ils n'ont plus à faire des déclarations telles que nous constatons et qui peut mettre cette transition en mal parce qu'il se trouve que la transition ne se gère pas qu'au niveau de la présidence gabonaise. La transition se gère au niveau de la sous-région. Nous sommes membres de certains groupes. Elle se gère au niveau international, avec les Nations Unies. Et vous voyez que les délégations continuent à arriver, tout en respectant leurs responsabilités. Mais la société civile aussi a cette lourde responsabilité. Et c'est pour ça que j'invite justement le CTRI à lancer des programmes de communication. 54 ans, nous vivons aujourd'hui une transition militaire. Nous ne vivons pas une transition constitutionnelle, comme ce fut le cas après la mort de Omar Bongo, où nous avions eu très peur. Mais Dieu merci, nous avons su canaliser cette transition qui s'est bien passée. Aujourd'hui, il y a eu une transition militaire. Il revient au CTRI de lancer les campagnes de sensibilisation en français, en langue vernaculaire, en mobilisant la société civile pour pouvoir faire des coins et de recoins. C'est quoi la transition militaire? Comment on se comporte? Comment les problèmes doivent être posés? Quelle est la porte d'entrée? Il y a tout un mécanisme.
Et nous nous rendons même compte que dans certaines prises de position de certains leaders d'opinion, on a l'impression que c'est des positions dans une gouvernance normale. Nous sommes en pouvoir d'exception. En pouvoir d'exception, mais ça ne peut plus se faire comme par le passé. On peut décider qu'en matière de pouvoir d'exception, Gabon Télévision, pour prendre par exemple cet exemple, ne fera que le journal en langue vernaculaire et peut-être qu'une fois. Mais parce que nous sommes en transition. C'est tout ça qu'il faudrait expliquer. On peut décider que pour des raisons de sécurité, le pain, on ne l'achètera que de telle heure à telle heure. Donc il faut expliquer. Les gens ont besoin de comprendre. Hein. Donc je pense que nous ne pouvons que saluer cela. Mais j'aime toujours préciser qu'en tant qu'acteur de la société civile, les coups d'État militaires par le monde sont à condamner parce que la place de l'armée, c'est dans les casernes. Mais quand la gouvernance et la démocratie politique tend à créer le désordre, à mettre le vivre ensemble en danger, une troisième voie doit se lever. Mais 54 ans durant, les civils ont été impuissants pour booster ce pouvoir. Et pourtant, ils étaient tous mobilisés quand il fallait applaudir ou quand il fallait danser dans les groupes d'animation. Ils étaient mobilisés. Mais pour faire changer les choses, ils n'ont pas pu faire changer les choses. Donc, laissons les militaires conduire cette transition vers la félicité tant souhaitée par tous, mais en ayant le projecteur sur chaque acte que pose cette transition. Et ça, pour le faire, nous n'avons pas besoin de crier. Nous avons besoin de savoir où nous adresser. Et c'est pour ça que j'invite à nouveau le président Oligui à rester conforme à son discours de prestation de serment. La probité, les enquêtes de moralité dans le choix des hommes et des femmes. De toutes les façons, on n'ira pas créer d'autres Gabonais. Et en plus, qu'on ne soit pas frustré s'il y a un haut cadre qui a été connu, qui a une meilleure probité, mais qui n'avait pas le choix que par ses fonctions, il a été au PDG et qu'il soit nommé. Mais c'est un Gabonais. On n'ira pas créer des Gabonais. Et nous sommes un petit pays, nous nous connaissons pratiquement tous. Nous savons qui a été dans ce parti qui a fait du mal. Nous savons qui est dans l'opposition qui fait du mal. Et nous savons qui est dans la société civile qui travaille ou qui essaye de crier. Donc, ce qui est important, c'est que le Gabon construise une nouvelle histoire des 50 prochaines années. Malheureusement, il y a eu des dévanciers qui n'ont pas pu assister à cette histoire. Je pense à des personnalités comme les Anaklé Bissielou qui ont beaucoup fait dans le développement de ce pays, qui auront bien voulu assister. Je pense aux Anaklé Bissielou, pour ne citer que ces deux personnalités, mais bien d'autres aussi, qui ont accompagné ce parti, mais qui n'ont pas pu assister à cette alternance. Les Mambundu, le Père Chambrier, ou d'autres. Donc, nous sommes face à notre avenir, donc face à notre histoire. Et le président Oligui ne doit être la chasse de personne.